Retour au Nürburgring, Jean-Louis, circuit moins familier, est-il pour autant plus passionnant qu'Hockenheim? Je ne dirais pas ça. Le Nürburgring, c'est évidemment une piste familière, mais rien à voir avec la célèbre Nordschleife qui a été utilisée par les F1 jusqu'en 1976, qui était le monument par excellence de l'F1. Le nouveau Nürburgring, même s'il existe depuis plus de 20 ans, c'est vraiment très différent. C'est un circuit très technique que les pilotes aiment beaucoup. Allez, je vais le comparer à Manicourt, technique, amusant, sympa pour les ingénieurs, sauf que pour les spectateurs, souvent, on a affaire à des grands prix un peu rasoirs, on va dire les choses comme elles sont, mais bon, qui peuvent avoir un autre aspect en raison souvent de la météo qui est difficile, où il fait froid, où il pleut quelquefois, pas tout le temps, mais il pleut aussi, et naturellement, ça nous donne des courses plus animées. Mais globalement, ça n'a pas été un bon résultat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'an passé, donc, en la raison de la règle d'alternance, on a couru à Hockenheim, et qu'on n'a, par exemple, aucune donnée sur le Nürburgring, avec des diffuseurs soufflés, par exemple. Donc, ça peut être ça très intéressant. On parlait de la météo, Jean-Louis, effectivement, ça s'annonce humide. On devrait donc économiser gomme et carburant. Est-ce que des écuries peuvent en tirer profit? Oui, alors sur le plan des gommes, on a vu par exemple à Silverstone que la Ferrari d'Alonso marchait bien avec les pneus intermédiaires pour chaussées humides, mais pas détrempées. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, pour les moments qui sont secs, ou à peu près, il y a les pneus médiums, et non pas les pneus les plus durs, et puis les pneus tendres, naturellement. Or, les médiums, c'est un peu aussi faciliter le travail de Ferrari. On sait que la F150 marche mieux avec des gommes tendres. Mais il n'empêche que dans toutes les conditions de course, pluie ou sec ou demi-sec, il faudra compter naturellement avec les meilleures équipes. Red Bull, Renault en fait naturellement partie. Il faut attendre aussi beaucoup de McLaren, Mercedes. Et je vais dire quelque chose de supplémentaire, il faut beaucoup attendre des pilotes allemands, car ils sont 6 après tout, et que c'est leur Grand Prix national, et que c'est un peu différent pour eux. Peut-être que Mercedes va nous sortir quelque chose de derrière les fagots, sait-on jamais. En tout cas, il faudra attendre dimanche pour savoir ce qui s'est vraiment passé, mais ça peut être vraiment très intéressant. Un petit mot, Jean-Louis, sur le tracé. Il est exigeant à quel point de vue pour les monoplaces et les pilotes? Alors, pas trop pour les pneus, ça va, c'est un revêtement assez peu abrasif. En revanche, il faut être assez fort en aérodynamique, parce qu'il y a toutes sortes de virages, y compris une espèce de parabole. Il y a des grandes courbes, très sévères, et notamment la chicane du retour vers la ligne de chronométrage, qui est très difficile à apprendre. Donc tout ça fait qu'on doit avoir des voitures pointues dans ce domaine. Aérodynamique, justement, avec des nouveautés qui devraient arriver sur les monoplaces. Chez qui et quoi? Alors, naturellement, il y aura des nouveautés sur toutes les monoplaces, mais la plus grande des nouveautés sera que l'équipe Lotus Renault GP abandonne ses échappements qui sortent vers l'avant des pontons pour essayer des nouvelles tubulures d'échappement classiques dans un diffuseur soufflé, je dirais dans le style de Red Bull Renault. Alors, il y aura sans doute une voiture équipée de cela dès le vendredi matin. Je ne sais pas s'il y aura toute la course faite comme ça sur une ou deux voitures. On verra les résultats naturellement, mais ça sera difficile quand même à juger parce que si j'en crois la météo, il va pleuvoir et pleuvoir le vendredi, ça nous dit que tout le monde part un peu dans l'inconnu et je ne sais pas ce que vont faire toutes les autres équipes et aussi Lotus Renault Grand Prix avec ses nouveaux échappements.